Alors je suis Fanny Maire, je travaille au Centre confédéral de la Ligue de l'enseignement, au pôle culture et je coordonne le projet Jouons la carte de la fraternité. Le public qui est le plus touché par cette initiative, c'est le public scolaire. Le corps enseignant s'en empare énormément pour animer des ateliers, pour aborder ces questions-là en classe. Mais c'est un projet qui peut vraiment être adaptable et qui peut toucher vraiment tout type de public, que ce soit des adultes, des enfants, vraiment de la maternelle au lycée. Et aussi dans des centres sociaux, en prison, avec des publics allophones. Ça peut être très varié. Alors, Jouons la carte de la fraternité, nous, notre rôle au confédéral, c'est de fournir un dossier pédagogique qui présente des ateliers d'analyse d'image et d'écriture adaptés à plusieurs tranches d'âge. Et on fournit également des cartes postales sur lesquelles on peut écrire des messages de fraternité et sur lesquelles aussi figurent des photographies qu'on sélectionne avec les partenaires européens. Le but, c'est qu'en classe ou dans différents contextes, en fonction du public qui est touché, les personnes réalisent des ateliers d'analyse d'image au départ pour décrypter les messages derrière les photographies, ou en tout cas parler des différents types de discrimination qui peuvent être représentés. Et ensuite, le but, c'est de faire des ateliers d'écriture pour écrire un message de fraternité qui soit envoyé par la suite à des inconnus et diffuser des messages de solidarité, de fraternité. Je m'appelle Marie Bélier, je suis professeure de français au collège Jules Ferry à Maisons-Alfort. Alors les cartes de la fraternité, ça fait plusieurs années qu'on y participe au collège. Moi, je l'ai découvert grâce à une collègue qui y participe depuis une dizaine d'années, je dirais, et donc qui m'a convaincue. Alors, ça nous permet de travailler l'éducation à la citoyenneté. Nous avons toujours une réflexion autour des discriminations, donc ça permet un petit peu de revenir là-dessus. Les débats sont très riches, donc ça permet de travailler aussi les compétences d'écoute et ensuite d'écriture, de réflexion autour de ce thème. Au fil des ans, les débats deviennent plus riches, sont plus nourris. Les élèves sont plus sensibilisés aussi à la question des discriminations. Entre la sixième, donc la première fois où ils participent généralement, et la troisième, on voit une grande évolution. Alors bonjour, je m'appelle Franco Provenzano, je suis le coordinateur du projet Jouons la carte de la fraternité en Val-de-Marne. On gère le projet au service éducation avec d'autres collègues qui implantent le projet dans le département. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait et qu'au-delà de la première étape qui c'est envoyer les messages de fraternité le 21 mars, on continue, on poursuit les projets pour continuer à parler, à sensibiliser au vivre ensemble, à la fraternité avec un concours d'œuvres collectives et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est la présentation de toutes les œuvres collectives. Cette année, il y a eu 2000 cartes qui ont été envoyées à 16 villes différentes, 35 structures, donc on est ravis de cette étape. Ce qui est spécial en Val-de-Marne, c'est qu'en plus de ce œuvre collectif qu'on a commencé il y a 200 et on aimerait vraiment pouvoir continuer à ce projet parce que ça réunit l'éducation nationale, le périscope, vraiment toutes les structures qui participent avec la jeunesse. Donc on est vraiment très contents. On continue le 21 mars pour valoriser les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Donc on fait voter des jeunes qui sont dans un atelier relais qui est coordonné par la Ligue de l'enseignement du Val-de-Marne, valorisant leur choix pour des cartes qui ont été envoyées. Donc on leur laisse choisir 3 prix, la carte la plus originale, la carte la plus artistique et le coup de cœur du jury qui choisissent une carte spéciale par rapport à leur choix. Donc, je suis Adrien Griot, je suis chargé de projet européen au Centre confédéral de la Ligue de l'enseignement. Passer Jouons la carte de la fraternité à une dimension européenne, ça s'est fait à partir de 2018. Les pays qui ont rejoint Jouons la carte de la fraternité, on va retrouver la Pologne, la Slovénie, l'Italie, l'Espagne et la Croatie. Toutes des associations avec qui on collabore depuis 2018 et puis peut-être à terme d'autres pays pourront nous rejoindre.
En passant le projet à un niveau européen, toute la pratique elle-même a changé. On implique les partenaires dès le démarrage du projet dans la sélection des photos. Ça permet de débattre directement aussi des thématiques impliquées, de faire entrer plusieurs points de vue, d'amener plusieurs problématiques qu'on ne verrait pas forcément depuis notre point de vue en France. Et ensuite, de les confronter et de faire émerger les meilleures possibilités, tant en termes artistiques qu'en termes de réflexion sur la matière elle-même. Jouons la carte de la fraternité également, comme c'est un projet qui permet aux enfants de réfléchir sur des sujets de société, des sujets d'actualité, c'est un projet qui a vocation à faire entrer dans les écoles des sujets qui n'y sont pas encore ou qui n'ont plus vraiment leur place. Et la dimension européenne, elle démultiplie cet aspect-là en faisant rentrer également dans des pays certains sujets qui ne sont pas traités, ou qui ont des difficultés et que les associations essayent de pousser. On va penser aux droits des personnes LGBT, on va penser aux droits des personnes en situation de migration. Et encore une fois, ça permet également de confronter sur ces points de vue-là et de faire émerger des thématiques également en France de manière dont on n'aurait pas forcément eu l'idée de les approcher.